Vous savez, quand Jésus est venu pour prêcher son message, il a été incompris, il a été combattu. Et c'est longtemps après que les gens ont réalisé. Et je pense que c'est plusieurs années après qu'ils ont commencé à recollecter ce qu'il a dit pour en faire aujourd'hui le Nouveau Testament. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, quand il est venu avec son message, il a été combattu. Il a vécu plusieurs fois l'exil. Mais au finish, que des gens aujourd'hui pensent qu'on ne parle pas, mais voilà, je vous parle. Vous avez voulu qu'on se parle et on se parle. Moi, je continue mes émissions sur une radio de la place. Ceux qui sont fidèles et qui me suivent depuis toujours, ben, ils savent que j'ai mon rendez-vous tous les dimanches. Donc, je ne vais pas faire de porte-à-porte pour dire aux gens « sortez m'écouter ». Et en plus, aujourd'hui, les enjeux ne sont pas les mêmes. J'appartiens à un mouvement, le Balai Citoyen, et le Balai Citoyen fait régulièrement des actions. On fait régulièrement des conférences de presse. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas à la table au présidium que les gens vont dire oui, on ne les entend plus. Ceux qui veulent m'entendre, m'entendent. Maintenant, ceux qui ne veulent pas m'entendre, ben, je ne vais pas venir dans ta chambre pour te parler, man. Et je ne fais pas mon combat suivant l'agenda de quelqu'un. Voilà. Le pays traverse certes des problèmes, mais les problèmes que ce pays traverse, Samska Ledja n'est pas un militaire. Et ce n'est pas à 50 ans que je vais prendre une arme pour aller au front. Physiquement, je n'en ai pas les capacités. Voilà, je ne sais pas combien de militaires dans l'armée ont 50 ans, quoi. Et moi, je n'ai pas fait de formation. Alors, j'ai des messages, mais ça ne s'arrête que là. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont plus forts que moi, plus courageux que moi, ben, le gouvernement leur a dit de venir prendre les armes. Voilà, au lieu de chercher à tout le temps pointer le doigt sur moi, sur Smoke, sur le Balai Citoyen, personne n'a le monopole de la lutte. On a fait ce qu'on a fait. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant, ben faites mieux que nous. On n'a pas le monopole de ce combat-là. Voilà, et en plus, on a des vies, quoi. Moi, je ne suis pas payé à la fin du mois parce que j'ai créé le Balai Citoyen. Je dois sortir comme tout le monde, aller chercher mon pain quotidien. Voilà. Ça va faire mal à des gens que je dise ça, mais c'est la réalité. Je suis fait de chair, de sang, de sentiments. Et ma mère ne m'a pas mise au monde pour que je passe ma vie à lutter pour des gens. Même les Américains qui ont le pouvoir ont fini par quitter l'Afghanistan parce qu'ils ne peuvent pas combattre à la place des Afghans. Il faut que les gens s'assument. La lutte ne se fait pas par procuration. Ceux qui sont déçus, je suis désolé, je ne peux rien pour vous. Ceux qui continuent d'avoir confiance, je vous dis merci. Ceux qui veulent discuter avec moi, je suis là. Voilà, on ne se cache pas. Mon frangin, il est là. On est là, on ne se cache pas. On n'a pas fui comme Blaise Compaoré, on est là. Même quand on voyage, on revient. Si vous avez des choses à savoir, des choses à comprendre, il n'y a pas de souci. On est devenu riche, mais si la lutte peut rendre riche, pourquoi vous êtes au chômage? Venez lutter, vous allez prendre pour vous. Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Mais quand tu vas en parler, on dit non, il parle mal. Vous m'insultez, depuis longtemps, vous me traînez dans la boue, jusqu'à ce que des gens même me croisent en circulation et me disent qu'ils vont me poignarder. Des gens insultent ma maman, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. On a donné le pouvoir à Roch, oui. Le Balai Citoyen a combien de militants? Roch a été voté à plus d'1 million et quelques d'habitants. Ça veut dire quoi? Tous ces gens-là sont du Balai Citoyen? Avoir le cerveau, c'est un luxe. Et savoir se servir, c'est encore un autre luxe, quoi. Si ce qui s'est passé en 2014 doit se faire, je le referai avec bonheur. Voilà. On a mené un combat
c'était pas contre l'individu Blaise Compaoré, c'était contre un système. Malheureusement, à moi tout seul ou avec le frangin Smoke ou le balai citoyen tout seul ne peut pas apporter le changement qu'on veut au Burkina. Voilà. La preuve, il y a eu des élections, ce sont des Burkinabés qui sont allés voter. Ce n'est pas des Chinois qui sont venus voter. Donc aujourd'hui, chacun s'assume. Un point très. Et le combat que je mène, ce n'est pas parce que je veux être dans la presse, parce que je veux qu'on parle de moi. Moi, on me connaît avant le comment on appelle là, le 30 et 31 octobre 2014. Smoke, on le connaît avant ce qui s'est passé. Donc on n'a pas eu besoin de l'insurrection pour se faire connaître. Si c'était ça l'objectif, ce n'était pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est que chaque fois qu'on partait en concert en province, chaque fois qu'on sortait du pays, il y avait un appel. Et nous avons répondu à cet appel. Si après des gens sont ingrats, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que je suis fier de ce que j'ai apporté comme contribution dans ce qui s'est passé. Voilà, je ne revendique rien. Mais l'histoire retiendra qu'il y a eu un Rasta ici qui s'appelait Samska Leja, que les militaires de Djengéré ont voulu tuer lors du putsch de septembre 2015 parce qu'il y a eu beaucoup de Rastas qui ont été bastonnés parce qu'on les a pris pour Samska Leja. Et ça, ce sont des faits. Je connais un frère Rasta, Nasty, qui a failli mourir parce qu'il portait juste des dreadlocks. Ok? Mais si, avec tout ça, les gens aujourd'hui vous insultent, vous menacent et vous traitent de tous les noms, je dis c'est l'action de Jah. Vous savez, j'ai pas de rancune, j'ai pas de... Non, mon chemin il est tracé. Mon chemin il est tracé. Et je crois tellement aux vibrations positives que, oui, de temps en temps, j'ai ce sentiment que ça m'énerve. Mais après, tu te dis de toutes les façons, c'est comme ça. Si tu étais un anonyme, personne n'allait parler de toi. Mais c'est parce que c'est Samska Leja. Et même dans ce lot-là, il y a des jeunes qui espéraient trop de nous et qui pensent qu'on n'est pas allé jusqu'au bout et qui sont un peu dessus et qui sont fâchés. Eh bon, on ne peut pas tout faire. Ce qu'on souhaite, organisez-vous, créez des mouvements par rapport à telle ou telle action pour que les lignes bougent. Et c'est dans cette dynamique qu'on est. Voilà. Aujourd'hui, je suis invité dans des universités aux États-Unis, en Europe, pour discuter avec des étudiants en sciences politiques. Parce qu'ils comprennent l'importance de ce qu'on a fait ici. Voilà. Il y a des moments où on est payé pour ça. De la consultance dans les mouvements de rue. Il y en a qui exploitent ça. Mais il n'y a qu'ici où on est traité comme... voilà. Mais c'est normal. C'est un processus. C'est... Quand je me retrouve avec mon frangin, tranquillement, on s'assoit. Il y a des moments où on lit des messages et puis on rigole. Voilà. On rigole. Mais quand dans une lutte, on va jusqu'à te dire qu'on va te tuer, on insulte ta mère, qui n'a rien à voir. Bon. Il ne faut pas être lâche jusqu'à ce point, quoi.